avoir besoin d'une feuille A4 blanche, les plus épaisses. On va venir la plier en deux. Voilà, on enlève la colle si besoin. On peut enlever d'ailleurs le petit millimètre qu'on a en haut, on peut le couper pour enlever la colle. Souvent c'est ce que je fais. Hop. Ensuite, ici, on va avoir besoin d'un liseré de 3 cm. Besoin d'un morceau de 3 cm sur 21 et vous ferez un pli tous les 1 cm. On va venir biseauter la languette qui va se retrouver à l'intérieur. Hop. Voilà. Et on va venir mettre de la colle sur la languette, recto verso. Et on met de la colle en bas. Voilà. Il vous faudra le papier de fond de 14,2 par 20,5. Pour ma part, j'ai choisi celui-ci sur les deux papiers. Et voilà un petit livret blanc de 21 sur 16, 21 de large et 16 de haut. Et on va venir comme ça le coller au milieu de notre page. Et ce qu'on peut faire, c'est y mettre un petit ruban. On a commencé avec celui-ci, alors on va continuer avec celui-là. On peut mettre un petit ruban pour venir le fermer par derrière. Hop. Je vais venir mettre un double face. Voilà. On va les coller au milieu comme ceci et on va venir. Donc ça on le mettra après. Donc ici, alors, il vous faudra un papier de 10 de large par 15,5 de haut. Et là, je vais mettre ce papier un motif dessus parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, pardon, alors on va venir insérer un tag à l'intérieur. Il vous faudra donc un papier de 21 par 13, 21 de haut, 13 de large. Donc ça, c'est le papier blanc le plus épais. On va le mettre là, comme ceci. Ensuite, un papier déco de 20,5 par 12,5. Pour ma part, j'ai choisi donc celui-ci. Et puis, au milieu, on va mettre un autre joli papier qui va toujours avec la page de 8,5 par 16,5. Donc là, j'ai choisi le papier uni. Et je vais venir le coller au milieu. Donc, il y a 2 cm ici tout autour. Ça fera comme un cadre tout autour. Et la personne pourra ou y mettre une photo ou écrire un petit mot. Derrière également, je vais le laisser en blanc. Maintenant, je vais venir faire mon trou au milieu. Voilà. Ici. Et on va venir y mettre un morceau de ruban.
Voilà. On va attendre que ça soit bien sec. Voilà. Notre tag qui coulisse très bien jusqu'au bout. Voilà, il va dépasser un petit peu, donc ça c'est ce qu'on cherche, qui dépasse légèrement. Donc vous aurez besoin d'un papier toujours blanc, les plus épais de 10,5 par 16,5 de haut, et sur les 10,5 vous ferez un pli à 1 cm. Et ici on va venir coller notre rabat à gauche et on va venir découper nos papiers. Il vous faudra 2 papiers de 9 par 16 pour faire notre matage. Donc on va le coller comme ceci, recto verso, et 2 autres de 8,5 par 15. Et là, ça sera nos papiers déco que l'on va venir coller dessus. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre petit rabat ici à gauche. Alors, comme il nous reste 2 petits morceaux qui faisaient 10, mais je les ai coupés à 9,5 par 14, il nous restait ces 2 morceaux-là. J'ai donc créé un petit rabat de 11 par 14,5. Et ce rabat, eh bien, on va venir le placer un peu plus haut, comme ceci. Nos 2 pages à chaque fois. Voilà, maintenant on va pouvoir venir coller notre papier de fond. Donc on va le coller tout de suite. Ensuite, on va venir coller ici nos 4 papiers du rabat de gauche qu'on a découpé ensemble juste avant, ici. Et on va venir coller ici nos 2 papiers déco également. Alors après, vous choisissez quel côté vous voulez mettre. Est-ce que vous voulez mettre celui-ci ou l'autre? On met nos 2, 4, 6 papiers et on se retrouve juste après. Alors, on va venir en fait faire une petite fermeture, mais comme je ne l'ai pas anticipé, eh bien on va voir comment on peut rattraper justement le fait de ne pas avoir anticipé la fermeture. Et là, on va avoir besoin d'attaches parisiennes. Alors, ici, j'ai pris deux petits papiers. J'ai pris 2 chutes que je vais venir coller l'une sur l'autre. Alors, c'est des petites chutes, hein. Alors, je vais juste vérifier à quel endroit je veux que ça soit. Je vais essayer de le mettre le plus possible dans l'angle. Et je peux faire le trou par ici. Par ici, c'est pas mal. Hop. Je prends une mousse. Je viens... Alors, ça, c'est pas la mousse idéale. J'en avais d'autres, plus dures. Voilà, on fait un tout petit trou. On vient mettre son attache parisienne dedans. Comme ceci. Et on prend un autre petit morceau là de chute. Alors celui-ci fait 3,5 sur 2,5. 3,5 sur 2,5. Et celui-ci, on va venir donc faire le trou. Parce que cette petite chute, on va la glisser dessous. Alors, on va la cacher, mais elle sera dessous comme ceci. Donc là, on va venir la percer également. Voilà. Et là, on va glisser. Voilà. Et là, derrière, vous pouvez écarter. Et le papier qu'on va venir coller, c'est juste le petit là. Donc, on vient mettre un morceau de scotch double face ici sur les petites ferrailles, histoire de ne pas abîmer ou déchirer le papier. Coller ici
on vient coller ici ce petit papier là, qui lui ne bougera pas du coup. Donc là, il faut bien qu'il colle. Hop. Et on va venir donc le mettre dans notre coin là, ici. Voilà. Là, il faut bien qu'il colle. Il ne faut pas qu'il dépasse sur notre bord blanc. Très important. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre des pinces, histoire de s'assurer que ce petit papier là colle bien. Et puis comme ça, on aura créé une fermeture minute, hein, parce que c'est une fermeture du coup qu'on aura faite à la dernière minute. Mais voilà comment on peut faire pour essayer de rectifier le tir. Voilà, ici je vois qu'il me reste une petite chute comme ceci, donc je vais venir prendre une chute blanche. Je viens ici découper mon papier blanc. Et on pourrait très bien recoller une petite chute de papier blanche au milieu. Et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, hop, c'est très joli, j'adore. Et on vérifie qu'on n'a pas des petites chutes qui traînent de ci, de là. Et on va venir mettre une petite étiquette blanche à l'intérieur, histoire de vraiment pouvoir écrire dessus, même s'il sera petit. Voilà. Et voilà pour cette page. Et là, 0 chute. Toutes les chutes ont été utilisées dans la page. Là, on va vérifier que notre petite fermeture fonctionne. Et ça fonctionne. Alors attention, s'il y a un petit peu de colle qui a débordé, on vient tout de suite l'enlever. Comme on a mis pas mal de colle pour être sûr que notre petit papier colle bien. Et voilà, franchement, trop mignon. Cette page, elle est super sympa également. Moi, j'adore. On tourne ici pour ouvrir toutes nos pages. Attention, hop. Voilà, ici, un espace photo. On peut y mettre ce qu'on veut. Ici également, avec un petit stop derrière. Là aussi, et ici nous avons encore un espace photo avec un stop derrière lequel on peut glisser une petite carte, une photo, un ticket, vraiment ce qu'on a envie, hein. Et pour refermer, on a juste à basculer bien notre papier. Et voilà, cette page est terminée. Maintenant on va attaquer d'autres papiers, d'autres jolis papiers. Un rabat de 10 de large par 16,5 de haut. Et sur les 16,5, vous ferez un pli à 1 cm. Ce rabat, nous allons venir le coller en haut. Et on va le mettre à droite. Voilà. Ensuite, nous allons venir ici déposer notre papier de fond de 14,2 par 20,5 de haut, 14,2 de large. Et là, j'ai choisi ce papier-là. Donc, on y va, on colle ce papier. Ensuite, ici, nous allons mettre une pochette. Et la pochette va faire 10 de hauteur sur 16,5 de largeur. Et sur les 16,5, vous ferez un pli à 1 et à 15,5. Et en fait, on va venir la disposer comme ceci en bas. Donc, on va mettre de la colle sur nos languettes de collage et ici. Donc, on la colle. Ensuite, alors là, j'ai pris le papier coloré que l'on va venir tout de suite coller sur notre rabat. Donc, c'est pochette. On va venir
coller un rabat de 17 de haut sur 11 de large. Et sur les 17 cm, vous ferez un pli à 1 cm. Et ce rabat, nous allons venir le coller sur notre pochette en bas à gauche. Donc, on fait... Et vous aurez besoin d'un papier déco de 9,5 par 14, 9,5 de haut par 14 de long. Donc en fait, je l'avais collé et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de coller mon rabat. Du coup, je l'ai décollé. Maintenant, on va pouvoir le recoller. Ensuite, on va venir décorer le rabat du bas. Donc, il vous faudra deux papiers de 15,5 de hauteur sur 10,5 de largeur. Et là, cette fois-ci, nous allons prendre le papier déco. Et on va venir le coller recto verso. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois tous nos papiers collés. Maintenant, il me restait des papiers déco sur ces deux pages. Donc, vous aurez besoin d'un livret de 23 de largeur sur 16 de hauteur. Et sur les 23, vous ferez un pli à 11,5, donc tout simplement en deux. On va venir le décorer. Donc, vous aurez besoin d'un papier de fond de 11 par 15,5 de hauteur, 11 de largeur. On va venir coller notre papier déco comme ceci sur notre livret. Il y a un autre papier de 10,5 de large sur 15 de haut. Et là, j'y ai mis ce papier-là. Donc, on colle les papiers sur notre livret et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça va être notre livret ici, donc que l'on va mettre dans notre pochette. Hop, on va la glisser comme ceci. On aura également besoin de créer une carte de 10,5 de large par 15,5 de haut. Et on va venir le décorer d'un papier de 10 cm de large par 15 de haut. Vous en aurez besoin de deux. Alors moi, il me restait ces deux papiers-là. Donc je vais en mettre une devant et une derrière. Et en fait, cette carte-là, nous allons venir la glisser. Ici, je vais coller un stop avec une chute. Donc comme ceci, là, la chute, je ne l'ai pas découpée, donc je vais la faire tout de suite. J'attendais de voir ce qu'il me restait comme papier. Moi, je pense que je peux faire une chute comme ça. Hop. Voilà, ça c'est parfait. On va prendre une chute de blanche et on va la coller dessus. Au milieu, on pourra venir y coller une petite étiquette blanche, histoire de pouvoir écrire dessus. On met un brin de colle en bas et on vient la coller ici. Voilà, ça nous fera une petite pochette dans laquelle on viendra glisser notre carte ici qui va nous maintenir cette page fermée. Donc, là pour le moment on va laisser comme ça. Et ici, donc, il me restera ceci. Donc, on pourra venir éventuellement, si on en a envie, faire un espace photo avec. Ou alors, on la glisse dedans. Comme ceci. On pourrait aussi la coller au milieu, mais non, je n'ai pas envie. Hop. Pour le moment, je la mets ici. Et cette page est terminée. Alors maintenant, on va se mettre à faire notre couverture et on se retrouve dès que je l'ai découpée et préparée. À tout de suite.
On se retrouve pour la suite de notre projet dans la prochaine vidéo.